Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que j'avais envie de faire. C'est tout simplement voir les connexions, les liens, les easter eggs comme vous préférez, entre plusieurs programmes du MCU. Plus particulièrement, vous avez compris, vraiment les connexions entre deux projets. Et pour cette première, vidéo, j'ai choisi de faire Agent of Shield et Daredevil, les deux séries évidemment. Alors sur ma chaîne, j'ai déjà des vidéos dédiées à chacune de ces séries où je montre vraiment toutes les connexions qu'elles ont avec le MCU, que ce soit entre elles, mais même avec les films, avec d'autres séries aussi, que vous pouvez aller voir si vous le voulez évidemment. Mais je voulais donc profiter de ces vidéos pour revenir sur ces détails consacrés au projet entre eux et donner quelques détails, même théoriser des choses. Je trouvais que ça pouvait être assez sympa et rentrer plus dans le détail. Donc voilà, j'allais dire un peu pour les présentations de la vidéo et du concept, que je ferai évidemment avec d'autres projets à l'avenir. On peut penser à Luke Cage et Cloak and Dagger que je voulais faire par exemple. Donc voilà, si le concept vous plaît, si vous voulez, pourquoi pas me proposer des projets les uns avec les autres, n'hésitez pas à me dire tout ça, si ça vous plaît en commentaire à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi, bon ça c'est mon côté bonus, déjà je trouve ça cool évidemment et ça va être intéressant, mais en plus ça montre aux gens à quel point ces séries sont connectées avec le reste du MCU, malgré la propagande, non canon, alors qu'elles le sont, je le rappelle. Enfin pour Daredevil, ça y est, les gens ont enfin admis l'évidence, mais pour les autres, bon, il y a encore du travail. Mais donc, commençons, sans plus tarder, la vidéo, avec la première grosse connexion, entre ces deux séries. C'est le fait que Matt Murdock, Daredevil, et Daisy Johnson, Quake, se connaissent probablement. Alors, pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que les deux personnages ont grandi au même endroit, l'orphelinat de Sainte-Agnès. Un orphelinat qui est fictif et qui a été créé spécialement pour le MCU. Je précise bien à chaque fois. Orphelinat du coup qui est apparu, enfin mentionné pour la première fois dans Agent of Shield, justement pas dans Daredevil, où Daisy, Sky à l'époque, quand elle savait pas son vrai prénom, expliquait que vu qu'elle était orpheline, elle avait été placée à l'orphelinat de Sainte-Agnès quand elle était petite, par d'ailleurs des agents du Shield, mais ça ils le savaient pas à l'époque. D'ailleurs pour la garder en sécurité, elle était transférée de temps en temps dans des familles d'accueil pour essayer de la garder un petit peu en déplacement, même si évidemment ça n'aboutissait jamais, mais c'était fait exprès. Et elle finissait donc toujours par revenir là-bas, où d'ailleurs les bonnes sœurs lui ont donné un prénom puisqu'elles n'en avaient pas à l'époque, qui était Marie Sue Potts. Et enfin, on a donc Matt Murdock, Daredevil, qui a été placé également en 1994, après la mort de son père. Bon ça je pense que vous connaissez l'histoire évidemment. Il est devenu aveugle, son père est mort, et s'est donc fait transférer là-bas, où il y a passé en fait quasiment au final toute son enfance, jusqu'à ce qu'il rentre à la fac après. Il a juste quitté l'orphelinat pendant un petit temps, quand il a été entraîné par Stick, mais vu que Stick l'a abandonné, il est donc retourné là-bas. C'est là-bas qu'il a été pris en charge, en l'occurrence par le père Lambton, qui est devenu presque sa figure paternelle en plus de Stick, et où également il a été élevé par Maggie Grace, une bonne sœur qui en fait était sa mère. Mais ça je pense que vous le savez déjà. Et alors vous allez me dire maintenant, les personnages ont grandi dans le même établissement, déjà c'est assez cool, mais du coup est-ce qu'ils se connaissent? Ça c'est quelque chose d'intéressant et dont malheureusement on n'a pas la réponse officielle, même si en toute logique les personnages se connaissent. En effet, Matt Murdock, comme je l'ai dit, y est entré en 1994. Et on sait que le personnage est né en 1985 puisqu'il avait 9 ans. Et après, comme je l'ai dit, excepté un moment où il est parti avec Stick pendant quelques temps, on sait qu'il est resté sans doute jusqu'à la fac. Ou on va dire jusqu'à ce qu'il puisse se prendre en charge. Mais alors Daisy, vous allez me dire, les acteurs ont quand même une petite différence d'âge, une dizaine d'années. Donc quel est l'âge de Daisy dans le MCU? Et ben en l'occurrence, le personnage est né en 1988. Donc comme vous le voyez, elle n'a que 3 ans d'écart avec Matt Murdock. Et même si, comme je l'ai dit, des fois elle était déplacée de temps en temps dans des familles d'accueil pour éviter les soupçons, elle finissait toujours par y revenir. Donc, avec leur âge respectif qui est donc de 3 ans d'écart, il est plus que probable que Matt Murdock connaisse Daisy. Donc voilà, maintenant à vous de me dire, en commentaire, est-ce que vous pensez qu'ils se connaissent? Honnêtement, vu l'âge et les probabilités, ça me semble évident qu'ils se connaissent. D'ailleurs, les acteurs sont au courant de cet easter egg, Charlie Cox on lui a dit en convention et même l'actrice de Sky, donc c'est assez marrant. Et si un jour les personnages venaient à se rencontrer, bon, soyons honnêtes, c'est de moins en moins probable avec le temps, ça serait super cool de les voir mentionner ça et que littéralement ils se connaissent. Et que les deux découvrent qu'ils aient des pouvoirs, d'ailleurs ce serait assez cool. Franchement c'est vrai que ça, les petites occasions manquées, pour Daredevil saison 3, on voit pas mal de flashbacks justement où il est à Sainte-Agnès, ça aurait été cool une petite mention de Sky ou même la voir apparaître, encore une fois quand il est enfant en flashback. Mais bon, c'est pas très grave, c'était pas le but de la série non plus. Mais donc ça c'était le plus gros lien, maintenant on passe à un deuxième, qui est aussi très cool et je pense que ça la plupart d'entre vous le connaissent, c'est le personnage de Crusher Krill, l'homme absorbant, qui existe dans le MCU, ça peu de gens le savent, je le sais bien. D'ailleurs Loki le mentionne dans une scène coupée, dans la saison 2, c'est assez intéressant, même si pas canon justement vu qu'elle est coupée. Et donc la connexion est assez simple, comme on le voit en flashback, le père de Matt Murdock, Jack, qui était boxeur, a affronté Crusher Krill lors de son dernier combat.
Combat d'ailleurs qui devait être truqué, mais qu'au final, vous savez, c'est celui qui l'a refusé. Il a battu Krill, l'a mis KO, et s'est donc fait assassiner après par la mafia à cause de ça. On peut voir d'ailleurs le poster Krill versus Murdoch beaucoup de fois évidemment dans la série au gymnase de Fogwell. Et d'ailleurs, ça je peux vous le dire quand même, c'est pas vraiment un spoil. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, il y a le tournage de la saison 2 de Daredevil, Born Again, où on peut voir le retour de celui emblématique qui a été recréé. Et même le poster est toujours là, donc Krill versus Murdoch. C'est assez cool justement qu'ils fassent gaffe à ça. Ça nous fait un petit lien. Mais mis à part ça, le personnage est réellement apparu, j'allais dire, avec un rôle important dans Agent of Shield, vous le savez, où en fait on a appris à cause des expériences de Strucker, le baron Strucker, et oui, qui est aussi dans Avengers, tout est lié dans le MCU, je le dis toujours. Il a fait un test et c'est comme ça qu'il a eu ses pouvoirs évidemment d'absorption, où il continue à faire de la boxe, mais du coup, truquer ses combats puisqu'il pouvait transformer ses mains en métal. Et après ça, bon, je vais pas vous refaire évidemment toute l'histoire, mais vous le savez, il travaillait, il était plus ou moins conditionné par Hydra, avant d'être emprisonné, de se faire libérer entre guillemets par Glenn Talbot, autre personnage du MCU, et devenir son homme de main, son bras droit, jusqu'à ce qu'il meure absorbé par le gravitonium, une des seules substances qu'il n'a pas réussi à contrôler. Donc voilà. D'ailleurs c'est un bon perso, Karl Krill dans Agent of Shield, si vous voulez aller voir évidemment, et ses pouvoirs étaient quand même plutôt bien faits, malgré le fait, j'allais dire, qu'il n'y avait pas un budget astronomique. Donc c'est cool, et ça nous fait surtout un gros lien. Un autre que je considère quand même assez important, au final, c'est la présence des Dogs of Hell, qui est un gang donc fictif inventé pour le MCU, qui est apparu pour la première fois dans Agent of Shield, dans la saison 1, gang qui travaillait avec Lorelai, une sorcière de Asgard. Encore une fois, tout est lié, je le dis à chaque fois. Et donc ce gang de bikers est apparu brièvement dans Agent of Shield, avant de jouer un rôle assez important dans Daredevil saison 2, puisque c'était un des 3 gangs qui avait fait le deal à Central Park, qui a fait tuer la famille du Punisher. Et donc c'était un des gangs évidemment que le Punisher traquait. Et c'est d'ailleurs le gang que Daredevil affronte dans sa scène du couloir absolument monstrueuse de la saison 2, où le Punisher le piège entre guillemets et que Daredevil doit sortir de l'immeuble. C'est donc exactement le même gang. Gang qui d'ailleurs évidemment a fini décimé entièrement par le Punisher, comme on peut le voir au début de Punisher saison 1, où il a terminé sa vengeance, il a tué tous les Irlandais, le cartel et tous les Dogs of Hell comme je l'ai dit. Donc pareil, je trouve que c'était un lien assez cool entre les deux séries évidemment. Et un lien qui a été fait aussi dans l'autre sens, puisque après les Dogs of Hell sont réapparus, avec des guillemets, dans Agent of Shield, dans une chaîne d'information fictive d'ailleurs qui est apparue dans Agent of Shield, Daredevil et Luke Cage, donc ça nous fait encore des liens. Mais donc ce truc d'information à la télé avait, vous savez, les banderoles en bas, qui diffusent d'autres informations. C'était à l'époque où les Watch Dogs qui voulaient traquer les Inhumains étaient en activité, et donc à la télé, ça disait en bas de l'écran qu'il y avait une guerre des gangs qui faisait rage à Hell's Kitchen, et que les autorités étaient en galère. Et ça, en fait, c'était surtout les conséquences des événements de la saison 2, puisque je rappelle, Daredevil saison 2 se passe vers fin 2015, et le moment où je vous parle dans Agent of Shield était vers avril 2016, dans la timeline. Donc, c'est les répercussions et tous les problèmes que ça a engendré, évidemment. Mais c'est cool, encore une fois, d'avoir refait un petit ping-pong, j'allais dire, entre ces liens du MCU. On a aussi, évidemment, un autre lien assez important. Bon, ce lien-là, j'allais dire, désormais, il est un peu partout dans le MCU. C'est le New York Bulletin, journal assez important, qui était dans Daredevil saison 1, avec entre autres Ben Urich, qui y travaillait, personnage très important, et qui d'ailleurs, la nièce est de retour dans Daredevil, Born Again, je pense que ça vous l'avez tous vu. Un lieu où Karen Page a travaillé, ou bref, il s'est passé pas mal de choses importantes. Évidemment, ce journal, j'allais dire, réapparaît dans toutes les séries Marvel Netflix, ça c'est normal. Mais également dans Agent Carter, alors évidemment c'était la version de l'époque, des années 40, forcément, mais c'était assez cool. Et aussi du coup, dans Born Again récemment, qui est revenu, mais aussi dans Agent of Shield, logique. Et on a eu quelques liens, j'allais dire, entre les deux précisément. Déjà bon, là c'était dans Agent of Shield, un article du New York Bulletin sur Quake, Daisy quand elle était en cavale à la fin de la saison 3, donc ça c'était assez cool évidemment. C'est-à-dire que canoniquement, Karen Page a peut-être écrit sur Quake. Alors on sait pas qui a écrit le journal, mais voilà. Rappelez-vous-en quand même, ça c'est cool. Et l'autre lien évidemment aussi, mais ça c'était dès le début de Daredevil, dans la saison 1, dans le journal du New York Bulletin, dans le QG. On avait plein de références au MCU, les événements d'Avengers 1, les événements de l'incroyable Hulk évidemment, mais surtout les événements de la fin de la saison 1 d'Agent of Shield avec l'attaque sur Cybertech. Cybertech, évidemment, entreprise qui avait créé Deathlock, le cyborg, qui était donc lié à Hydra et qui était en train de créer des soldats, on va dire, robotiques pour l'armée américaine à ce moment-là, avant que l'équipe du Shield de Coulson l'en empêche et d'ailleurs détruise plus ou moins l'endroit. Enfin, pas détruire, mais arrêter tout le monde en tout cas. Donc voilà, ça c'était assez cool et c'était, j'allais dire, dès le début de Daredevil qu'on voyait ces liens avec Agent of Shield. Et enfin, j'allais dire, alors oui, il y en a que j'oublie volontairement, il y a les balles Judas par exemple de Luke Cage qui sont apparus dans Agent of Shield. Mais vu que ça c'est vraiment une invention de Luke Cage, pas de Daredevil, vous voyez ce que je veux dire, je la place pas ici.
Mais on va dire le dernier gros lien qui existe entre ces séries, c'est la présence du cognium. Le cognium, qu'est-ce que c'est? C'est un métal évidemment fictif de Marvel, mais là en l'occurrence dans le MCU, qui a été donc introduit pour la première fois dans Agent of Shield, dans la saison 3. Enfin introduit en tout cas, ça parle d'en acheter et c'est là on va dire qu'on a découvert ce que c'était. Et ce métal donc est revenu dans Daredevil saison 3 à la toute fin, puisque c'est le métal avec lequel se fait opérer Dex, Poindexter, Bullseye comme vous préférez, pour lui renforcer sa colonne vertébrale après qu'elle ait été cassée par Wilson Fisk. C'est ce qui va lui permettre évidemment de remarcher, de ne pas être handicapé. Et oui, car, bon là je case un petit peu ça en vrac, c'est la désinformation, j'allais dire courante, qui est depuis Born Again, c'est que Bullseye, comme dans les comics, aurait une colonne vertébrale en adamantium, ou même tout le squelette en adamantium, alors ça bon c'est des petits délires des gens, je sais pas pourquoi, et que c'est pour ça aussi qu'il meurt pas dans l'épisode 1 de Daredevil quand il le fait tomber de l'immeuble. Encore une fois, je suis désolé mais je suis obligé de le caser, non, c'est une incohérence. Dex est mort quand il a tapé le sol, son crâne s'est brisé. La colonne vertébrale renforcée au métal, c'est pas toute sa colonne qui est en métal d'ailleurs, ça ne protège pas les côtes, le crâne, les bras, les jambes. Et non, le MCU d'ailleurs n'avait pas introduit l'adamantium de toute manière avant avril 2027 dans la timeline du MCU avec Captain America Brave New World. Et Dex, je le rappelle, enfin je veux dire déjà les événements de Daredevil se passent avant Captain America 4, fin 2025 pour l'attaque de Dex, et de toute manière Dex s'est fait opérer en 2018, avant même, j'allais dire, le Céleste qui émerge de l'océan. Donc non, sa colonne vertébrale est en cognium, encore une fois, métal de Agent of Shield, ça fait mal je sais pour les non-canonneurs mais c'est le cas. Et encore une fois, sa colonne est renforcée un petit peu. Ça ne le protège pas du tout des chutes mortelles comme on l'a vu, mais bon, bref. Là, c'est moi qui tacle un petit peu. Mais donc voilà, j'allais dire, pour ces liens entre Agent of Shield et Daredevil, encore une fois, des liens vraiment précis, liés juste entre ces deux séries. J'espère, j'allais dire, vous avoir appris des choses. Alors oui, je sais, comme j'ai dit, j'ai d'autres vidéos où j'ai parlé plus en détail de toutes les connexions, donc forcément, je pense que la plupart d'entre vous les connaissez. Mais je trouvais ça assez cool, peut-être ça peut vous rafraîchir la mémoire. Comme j'ai dit, ce genre de vidéo me permet d'aller aussi plus dans le détail, de théoriser un petit peu, donc je trouve que c'est assez cool. Maintenant, dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, encore une fois, est-ce que vous aimez le concept? Est-ce que vous voulez que j'en fasse d'autres? Si vous avez des projets à me proposer, n'hésitez pas. Alors après, il faut quand même qu'il y ait assez de matériaux, parce que bon, par exemple, Agent of Shield et Jessica Jones, oui, il y a des liens précis entre ces deux séries, mais ils sont vraiment pas très nombreux. Je veux dire, la vidéo, faut pas qu'elle fasse non plus 30 secondes. Mais bref, si vous en avez, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ces petits liens? Est-ce que pour vous, du coup, Daredevil et Daisy Quake se connaissent? Personnellement, oui. Et connaissant Matt, ça m'étonnerait même pas d'ailleurs qu'ils aient pas été que amis. Je pense qu'il a un petit peu dragué, on connaît le perso. Non, mais en vrai, je rigole, mais ça pourrait être drôle. Donc voilà, franchement, j'allais dire, je paierais cher pour voir ces deux personnages interagir. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est sans doute d'ailleurs mes deux personnages préférés si on parle homme-femme dans le MCU. Je pense que Quake, c'est mon héroïne préférée avec Jessica Jones, il y a débat. Et au niveau personnage héroïque, je pense Daredevil est mon numéro 1. Donc ce sera assez cool de les voir ensemble. Mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.